Eh bien, hello la compagnie. Donc, je suis de retour avec donc un nouveau jeu pour moi en tout cas. Et il s'agit donc de l'ombre de Killforce. Donc, alors, pour essayer de faire une brève présentation, parce que vous trouverez des présentations beaucoup plus exhaustives sur les chaînes de Arcaril, ARCARIL, la chaîne de Etrigan, ETRIGANE, pour ceux qui ne connaissent pas, et la chaîne de Friedrich von Moriarty. Alors, je vais peut-être pas les peler là, parce que ça va être un peu long. Mais voilà, donc en fait, bon, je connaissais ce jeu parce qu'il est sorti en Kickstarter, alors je ne saurais pas vous dire l'année, mais donc il était en anglais, et il avait été présenté par Arcaril, donc, du coup, comme c'est une personne qui a des goûts assez proches des miens au niveau des jeux, bon, il m'avait fait un peu de l'œil, mais je n'avais pas sauté le pas à l'époque, voilà. Donc, et je l'ai redécouvert donc en français cette fois-ci, donc sur la chaîne d'Etrigan, qui en faisait donc, qui en disait du bien. Et donc, de même, Etrigan, c'est quelqu'un qui a des goûts ludiques assez proches des miens. Donc, ben, j'ai fini par sauter le pas. Et j'ai donc été à la fois agréablement surpris, bien sûr, par le jeu qui est très très bon et qui est ludiquement parlant. Il est, en tout cas, moi, il m'accroche pas mal. Et il donne envie, en fait, d'y rejouer, honnêtement. Euh, En revanche, il y a des bémols, c'est au niveau matériel, j'en parlerai au fur et à mesure, mais bon, je crois que de toute façon, ces joueurs-là en ont peut-être parlé un petit peu aussi. Arcaril, ça fait longtemps que j'ai vu sa vidéo, donc j'avoue que mon souvenir est trop lointain pour savoir si c'est le cas, mais Etrigan, je suis à peu près sûr qu'il a fait quelques critiques là-dessus. Et celui dont je suis sûr et certain, c'est Friedrich von Moriarty, parce que comme quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me suis rendu compte que eh bien, j'avais fait pas mal d'erreurs, parce qu'en fait, ces règles-là sont claires, certes, dans l'apparence, c'est aéré, voilà, genre, il y a des encarts, des trucs comme ça, mais honnêtement, c'est plein de petites choses, des mots-clés, tout ça, et au final, elles ne sont pas vraiment limpides, il y a plein d'interrogations, il y a même des questionnements. J'ai vu une dernière vidéo là, des Trigan concernant son affrontement avec le diacre de la trahison, c'est d'ailleurs celui que j'ai choisi aussi, moi, d'affronter. Eh bien, en fait, il y a des choses qu'il a fait que moi, j'aurais pas fait pareil, et j'ai essayé de chercher dans les règles s'il y avait lequel de nous se trompait. Eh bien, je suis désolé, mais que ce soit dans les règles ou même sur Internet, impossible de trouver la réponse par rapport à ça. Donc, j'avoue que je trouve ça manque de limpidité. C'est ça qui est regrettable. Donc, c'est sujet à interprétation. Et ben donc voilà. Donc moi, comme pour beaucoup d'autres jeux, mais celui-là en particulier, eh bien, dans la partie, il y aura ben, des erreurs, des oublis, et puis des interprétations qui sont peut-être pas les bonnes, mais bon, c'est comme ça, voilà. Et donc du coup, par rapport donc à ça, comme j'avais des lacunes, on va dire, je me suis dit, tiens, si j'allais voir des vidéos, peut-être que ça me fera tilt sur certaines règles, et puis je me rendrai compte de celles que j'ai appliquées avec justesse, et celles où j'ai fait des erreurs. Et donc je suis tombé sur celle de Friedrich von Moriarty, donc, qui je crois d'ailleurs est un membre du cœur de la loge. Ça m'a permis de découvrir sa chaîne que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert avec plaisir. Et donc voilà, donc, parce que effectivement c'est aussi quelqu'un qui a des goûts ludiques très proches des miens. Et puis donc là, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement dans ces parties, ben, il y avait des choses que je faisais, que je faisais donc de manière incorrecte, que j'appliquais de manière incorrecte, et puis je me suis rendu compte effectivement lui aussi se tromper de temps en temps. Ça c'est inhérent à tous ces jeux.
difficile de se souvenir de tout et de connaître tout, étant donné qu'on a beaucoup de jeux, beaucoup de règles en tête. Bien. Ceci dit, je ne vais pas faire une présentation du jeu, je vais essayer d'être didacticiel dans ma partie, et puis au fur et à mesure, je ferai peut-être des petites apartés sur les éléments. Donc je trouve, malheureusement, je ferai comment dire, je pointerai du doigt les éléments un peu négatifs, mais partez du principe que ce jeu, il est fort bien, voilà. Il est très très bien, il est très, très agréable, et ces mécanismes ludiques sont, moi je les trouve très bons, quoi, voilà. Donc c'est très appréciable pour moi. Après, comme encore une fois je dis, les bémols que je pointerai, ce sera certainement d'un point de vue matériel, où je trouve qu'il y a quand même des choix qui sont pas très cohérents. Et de plus, ce qui me chagrine, c'est que j'ai vu qu'il y avait eu un autre Kickstarter pour un nouveau jeu dans le même univers, on va dire, mais au lieu de s'appeler, alors, en anglais, l'ombre de Killforce, c'est Gloom of Killforce. Ça a été traduit par l'ombre de Killforce. Sachant que maintenant, le nouveau jeu, il s'appelle Shadows of Killforce. Donc, les ombres de Killforce. Donc, peut-être que ça sera traduit comme ça, les ombres de Killforce, si c'est traduit, bien sûr. Mais bon, je l'espère quand même. Bien que, le matériel, finalement, c'est exactement le même, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'évolution au niveau matériel. Alors, la charte graphique de ce jeu, vous le verrez, elle est magnifique. Et ça, c'est respecté, ça reste a priori la même. Mais au niveau matériel, c'est-à-dire les dés, les jetons en bois, là, ce genre de choses, ça reste identique, quoi. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Je trouve ça zbof. Bon, ça après, c'est mon avis. Donc là, vous allez voir que moi, j'ai essayé de recycler le matériel fourni dans le jeu, que j'utilise à d'autres fins, pour certains en tout cas. Et ensuite, j'ai rajouté du matériel extérieur, donc pour, on va dire, améliorer un petit peu le visuel et l'ambiance et l'immersion. Voilà. Bon, parce que c'est pas un jeu qui se veut narratif, mais c'est un jeu qui, quand même, essaye d'apporter une certaine ambiance, et donc, malgré tout, on peut essayer de se raconter une histoire, voilà, à travers les péripéties du ou des personnages, puisque c'est un jeu qui peut se jouer seul ou à jusqu'à 4 personnes. Et en plus de ça, il a la particularité de pouvoir se jouer en compétitif aussi, donc coopératif ou compétitif, voilà. Eh bien écoutez, voilà, donc il faut savoir que là vous avez un matériel aussi, juste encore une aparté, il y a un matériel, vous avez des cartes quand même, vous voyez, format tarot. De base, c'est pas du tout ces cartes-là qui sont fournies, ça vient avec une extension qui vaut dans 30 euros, quoi, dans les 30 euros, on va dire entre 25 et 30, ça dépend où vous l'achetez. Et cette extension, elle n'a pour but que d'améliorer le matériel, quoi. Elle n'apporte, par exemple, on a ces cartes tarot, on va avoir des dés supplémentaires, parce que là, vous voyez, j'en ai pas mal, mais il y en a beaucoup moins, il n'y en a que 6 de base dans la boîte de base. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez là, par exemple, là, ici, vous voyez, ça, c'est le personnage, donc un support cartonné pour représenter le personnage. Eh bien, donc le personnage par rapport à sa race, puisque un personnage est constitué, donc on choisit une race, ici vous le voyez un petit peu, et une classe. Et à l'origine, ce genre de choses, ça ne représentait que la classe, et en plus, a priori, qu'avec des personnages qui sont humains, et alors que la plupart, puisqu'on choisit une race, du coup, le personnage qui se baladait, il avait finalement que peut avoir avec l'essence même du personnage, qui est quand même plutôt représenté par sa race à la base, quoi. Enfin, moi, à mon avis. Et je pense que c'est l'avis, et cet avis est partagé par pas mal d'autres joueurs, donc voilà. Bien. Donc voilà, il y avait ça en plus, donc ils ont rajouté ce genre de matériel. Ah oui, aussi.
Alors, vous voyez, alors, là, je vais utiliser donc des pièces donc, qui viennent d'un autre jeu, d'un jeu de rôle, Loup solitaire, pour ne pas le nommer. Donc ça aussi, ça vient de Loup solitaire. Je m'en sers pour marquer certaines choses sur les cartes. Donc à la base, c'est ça les pièces d'or. Donc des petits meeples en bois jaune, rond, là, comme ça. Bon, oui, effectivement, ça peut ressembler à des pièces, mais je trouve ça très bof, quoi. Voilà, donc ça pourrait être quand même un peu mieux. Alors sans aller vers des pièces en métal, on peut très bien soit utiliser du plastique peut-être, soit même du carton avec une représentation de pièces, ça ferait très bien l'affaire comme ça se voit dans certains jeux. Parce qu'il faut savoir que le jeu de base, il vaut quand même dans les 60-65 euros. Hein, donc voilà. Et donc, avec ceci, avec le jeu de base, venait un sac comme ça. Là, j'y ai mis les pièces. Mais il venait un sac, ce sac-là. Et il fallait y mettre ce qu'il y a là-dedans. Et je peux vous assurer que ça, c'est le sac qui vient avec l'extension. Hein, vous voyez la taille, hein, c'est une grosse différence. Hein, voilà, parce que, en fait, on est censé y plonger la main, secouer. Vous voyez, déjà, j'arrive à peine à rentrer la main, hein, là, comme ça. Donc, et il était plein encore de ces jetons qu'il y a là, qui sont des jetons butin, comme ça. Il y en avait plein, et donc là, ici, vous pouvez les remuer, et vous pouvez piocher au hasard. Là, ici, pour les remuer, c'était quand même particulièrement galère. Enfin, voilà. Donc voilà pour des matériels qu'il y a dans la boîte, mais il faut quand même payer, alors 65, on va dire 60-65 euros le jeu de base, plus 25-30 euros l'extension pour avoir le matériel digne de ce nom, je dirais. Moi, j'ai consenti à le faire, c'est à vous de voir, voilà. Moi, en tout cas, voilà, comme Friedrich d'ailleurs, je crois, comme d'ailleurs, je crois, Etrigan aussi. Voilà, donc nous avons consenti à faire cette dépense, bon, c'est un choix, voilà. Donc alors, on va commencer. Alors, le principe quand même du jeu, que je l'explique. Ça-ci, c'est le territoire donc de Killforce. Les cartes sont réparties aléatoirement, hormis Ample Cité qui se trouve là au centre, qui est la ville où on débute. C'est la seule ville où, à la base, on peut on va dire, commercer. On va pouvoir éventuellement commercer ailleurs, mais sous certaines conditions, suivant les tirages de certaines cartes. Mais de base, Ample Cité, on peut commercer, voilà. Ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas des cités, c'est des territoires. Voilà. Ces territoires, pardon, pourront éventuellement, vont petit à petit passer à l'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancien, en l'occurrence là, c'est le diacre de la trahison, qui a une bonne tête de vainqueur, hein. Voilà. Et ce diacre de la trahison, donc il a sa carte capacité ici. Et donc il va apparaître, il est en train on va dire, d'installer son hégémonie, ses forces du mal sur le territoire de Killforce. Et nous, enfin nous, moi, le personnage, là, ou nous, les héros, quoi, on va décider de parcourir les territoires de façon à partir en quête et essayer de trouver de la puissance, de contrer ces méfaits et de trouver suffisamment de puissance pour, en fin de compte, aller là où il est censé arriver et le vaincre. Donc voilà, donc en solo, c'est ça, c'est une fois qu'on a vaincu l'ancien, puisque ça s'appelle un ancien, c'est un démon, eh bien, on a gagné, quoi. Voilà. Si, soit on peut échouer avant, parce que, par exemple, on peut échouer si tous les territoires passent à l'ombre, donc parce qu'on a des cartes nuit, ici, on en a un nombre égal de territoires, et à chaque tour, en fait, les tours est constitué d'un jour puis d'une nuit, et bien la nuit, il y a un territoire qui passe à l'ombre. Et petit à petit, une fois que tous les territoires sont passés à l'ombre, on a perdu. Ou alors on perd si on est comment dire, vaincu par l'ancien. Voilà. Donc, on va essayer de se renforcer en parcourant les territoires, en faisant des rencontres. Et avant que l'ancien apparaisse, donc là, lui, il va apparaître. Donc il y a toujours un texte qui indique, enfin un petit texte, une petite référence au lieu où il va apparaître. Enfin, où il va apparaître, où la plupart des cartes sont liées, on va dire. Donc là, le diacre de la trahison, il va apparaître à la tourbière du Cairn, qui est une plaine. La tourbière du Cairn,
Alors, elle est où celle-ci? Il faut que je trouve une carte avec... Eh bien donc... Ah, elle est ici. Voilà. Elle est là. Donc il va apparaître ici. Dans ses capacités d'ailleurs, il est lié aux plaines. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces marqueurs. Ça tombait bien parce que j'en avais exactement le nombre qu'il y a de cartes pleines, on va dire. Mais en fait, toute cette partie-là est constituée de cartes, hormis Amplecité encore une fois, de cartes constituées de 4 types de territoires. Les forêts, les plaines, les landes et les montagnes. Donc on verra aussi qu'elles ont une couleur spécifique qui est liée aux cartes, qui permet ainsi de savoir dans quelle région on va plus volontiers retrouver certains objets ou certaines récompenses, on va dire plus exactement, certaines récompenses ou certains mots-clés, puisqu'on va beaucoup jouer avec les mots-clés. Donc lui, il est à la tourbière du Cairn, et donc les plaines, donc quand les plaines passent à l'ombre, suivant les tirages des cartes de nuit, eh bien, il y a un petit deck d'intrigue constitué de 6 cartes, puisqu'il y a 6 cartes pleines, et donc à chaque fois, on en tire une, et cette intrigue se positionne sur la carte pleine en question, et donc elle amène pas une pénalité immédiate, mais si on la laisse telle qu'elle, si on ne va pas s'en débarrasser, eh bien, à la fin, quand on va affronter l'ancien, toutes les cartes intrigues qui sont restées en jeu, eh bien, viennent le renforcer avec des effets de jeu négatifs pour nous. Voilà. Voilà pour le principe. C'est pour ça que je les ai marqués, pour bien me souvenir que que quand ça passe, il faut que je pense à mettre une carte intrigue, parce que sinon, on a tôt fait d'oublier. Donc, voilà. Alors après, pour justement que l'ancien arrive à apparaître, il va falloir qu'on accomplisse une saga. Alors, il faut savoir que là, la saga en question, elle est au choix, mais elle est liée parce qu'au bout, on va obtenir un totem, mais qui est, comment dire, qui est... oh, lié à un type de classe, parce que dans le jeu, il y a 4 types de classes, on va dire, il y a des classes différentes, il y a prêtre, chaman, druide, enfin druide c'est dans une extension, mais voilà, enfin vous en avez pas mal, quoi, vous en avez à peu près 2 classes par type, et donc vous avez les types, le type martial, le type pieux, le type arcane et le type ombre. Bon, ombre c'est les roublards, hein, vous aurez compris. Voilà, donc du coup, il y a ces totems, donc il n'y a pas d'obligation a priori de faire une saga qui est liée à sa classe, mais bon, moi personnellement, ça me semblait un peu plus logique. Voilà. Donc du coup, les sagas, il y en a 2 de base par classe, enfin du coup qui amènent un totem lié à la classe. Donc il y en a 2 de base par classe, et il y en a 2 autres qui sont venus avec une extension. Donc l'extension que je n'ai pas apportée, si, je l'ai, elle est là, hop, la voilà, c'est celle-là. Voilà. Ah, donc je vous ai dit, pour l'instant, à ma connaissance, il y a 3 extensions pour ce jeu. Il y a celle-ci qui rapporte, elle, vraiment des cartes, donc on va avoir plus de cartes rencontres, plus de cartes récompenses, et puis voilà, 2 races supplémentaires et 4 classes supplémentaires. J'aurais préféré 4 races supplémentaires et 4 classes, moi, personnellement, parce que du coup, il y avait une parité avec, dans le jeu de base avec race et classe. Là, du coup, c'est disparate, puisque du coup, on n'a que 2 races supplémentaires et 4 classes nouvelles, donc si on veut faire des associations, enfin bon, moi c'est mon petit truc, hein, c'est peut-être ma psychose, c'est pas grave, mais bon, je voulais, parce que moi j'aime bien, encore une fois, je pense que peut-être que certains le savent, j'aime bien tout explorer, hein, donc j'aurais aimé pouvoir explorer, disons, tout, sans être obligé de redoubler, voilà. Donc là, si je veux explorer par exemple les 2 classes supplémentaires, ben, je serais un peu obligé de redoubler avec des races que j'ai déjà jouées, voilà. C'est juste ça, bon, mon petit truc à moi, c'est pas grave. Donc, vous avez cette extension, très très bien, qui ajoute vraiment des éléments de jeu, quoi. Après, vous avez donc l'extension qui vous amène, donc alors là, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est remplie de tas de choses et que je peux pas la retourner sinon tout se casse la gueule.
Mais bon, elle amène les matériels dont je vous ai parlé, donc c'est vraiment que pour amener du matériel de plus, quoi. C'est pour... Et l'autre extension, je crois que... Alors celle-là, moi, alors déjà elle est en rupture, mais celle-là, elle m'intéresse vraiment pas, parce que c'est juste... Alors elle est chère, je trouve, pour le peu de cartes qu'il y a dedans. Et en plus, c'est juste pour amener de nouvelles illustrations de cartes. Pour remplacer des cartes, a priori, si j'ai bien compris, c'est juste pour remplacer des cartes déjà existantes avec de nouvelles illustrations. Honnêtement, moi je trouve ça, enfin perso, voilà, je trouve ça inutile. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc, pour avoir fait le tour, j'en suis à la saga. Donc la saga, donc, il y a 4 chapitres. On doit passer les chapitres. Pour passer les chapitres, il faut qu'on réunisse de l'or. Alors là, normalement, de base, on doit compléter avec, on doit utiliser 5 or. Donc on doit gagner de l'or. D'ailleurs, au départ, comme c'est indiqué ici, j'ai une or. Voilà. Donc, on doit acquérir 5, on doit dépenser 5 or, on doit dépenser un point d'action. Alors, les points d'action, je vous explique, là, on a 4 points de vie au départ, c'est indiqué ici sur les cartes de race. Toutes les races ont 4 points de vie, donc c'est fait ainsi. Donc, on a 4 points de vie, c'est ces jetons-là, hein, qui sont les jetons de base, que moi, j'ai collé, vous voyez, hop, avec les jetons qui étaient des cœurs noirs, qui sont représentatifs des actions. Parce qu'en fait, c'est lié. Donc, en fait, on a un nombre d'actions égal au nombre de points de vie que l'on a. J'entrerai plus dans le détail après pour le reste, mais c'est à peu près le principe. Donc, pour un point d'action, et l'action coup d'éclat, donc il y a plusieurs actions différentes, se déplacer, fouiller, ainsi de suite, et notamment, il y a l'action coup d'éclat. Donc, cette action, on dépense une action, voilà par exemple, et on dépense les 5 or de base, et il faut pouvoir avoir les mots-clés pour cette saga-là, il faut pouvoir avoir les mots-clés qu'il y a là, quoi, en fait. Et là, ce sera le mot-clé pleine, le mot-clé inconnu, et comme je joue tout seul, donc à 1 ou 2 joueurs, il faut ajouter un mot-clé, et là, c'est le mot-clé objet. Donc, là, 2 solutions. Je vais prendre au hasard une carte, ça c'est une carte titre, donc c'est une récompense. Donc vous avez ces cartes, vous pouvez les avoir soit dans votre main, soit en tant qu'atout posées ici. Mais elles ont quand même des mots-clés. Donc si ce mot-clé il correspond à ça, donc si vous l'avez dans votre main et que vous voulez passer donc, le chapitre, vous devez vous en débarrasser, la défausser. Si vous l'avez posé en atout, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous dites, oui, j'utilise le mot-clé qu'il y a là, et puis voilà, puis la carte reste là, et puis voilà, c'est tout. Soit vous avez la possibilité, en plus, de la défausser pour obtenir l'or qui est lié à la carte. Voilà. Donc ça, ce sont... Bon, c'est vrai que j'aurais pu rentrer, mais bon, c'est pour vous dire, voilà, pour vous expliquer comment on passe les sagas. Donc il faut utiliser les mots-clés. Et puis après, ben, voilà. Et après, on passe au chapitre 2 et au chapitre 3, ainsi de suite. Et dès qu'on a passé les 4 chapitres, eh bien, on arrive à donc le final. Ça s'appelle le final. Et on a un lieu où ça se passe. Donc il faut qu'on se rende sur ce lieu et on doit passer le final. Et une fois qu'on a passé le final, là, l'ancien apparaît à l'endroit où il doit apparaître et on obtient ce totem. Donc on a le choix, soit on prend l'argent qu'il y a là, et il y a beaucoup, là généralement il y a 12 pièces d'or, donc on ne sait jamais, ça peut servir les pièces d'or dans certains cas, vous verrez. Soit on pose tout de suite le totem, pour bénéficier des avantages qu'il y a avec le texte qu'il y a là et les bonus qu'il octroie ici, quoi. Voilà, les 2 bonus. Là, il y a 2 bonus, c'est variable suivant les totems. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on est obligé de faire sa saga et on essaye de le faire le plus rapidement possible, bien évidemment, puisque tous les territoires passent à l'ombre régulièrement. Donc, à savoir que quand on a passé un chapitre... Donc on gagne un point de vie, donc du coup une action, et en plus de ça, on va gagner des talents. C'est ça les talents. Donc il y en a 4, puisqu'il y a 4 chapitres. Hein, voilà. Et moi je les ai présélectionnés, plus exactement, voilà.
Il y en a, donc il y a des niveaux, des talents pour les pieux, des talents pour martial, et ainsi de suite. Et il y en a donc 2 pour chaque niveau. Donc il y en a 2 pour le niveau, 2 niveau 1, on va dire, 2 niveau 2, 2 niveau 3, 2 niveau 4. Voilà. À choisir. Bon, moi j'ai présélectionné comme ça, dans cet ordre-là, enfin avec ce cycle-là, parce que c'est celui qui m'a semblé le plus approprié par rapport au personnage. On peut très bien aussi, effectivement, les choisir en fonction de ce qui se passe dans la partie. C'est un choix. Moi j'ai préféré les présélectionner. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour du départ, de la base. Sont fournis aussi avec l'extension dont je parlais, donc ça qui est très précieux puisque c'est une aide de jeu qu'il n'y a pas dans la boîte de base, qui permet ben, d'avoir en résumé un petit peu toutes les actions, et vous voyez qu'en résumé, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc c'est pour vous dire, quand je vous disais tout à l'heure que il y a beaucoup de choses à retenir et que c'est pas si limpide que ça, je pense que la preuve, elle est là, hein, quand même. Donc, alors, c'est pas un reproche en soi-même, mais parce que c'est pas du tout mon propos de faire ce reproche-là dans le sens, c'est simplement dans le sens que c'est dommage que les règles soient pas plus claires, parce que, voilà, c'est ça, quoi. Parce que sinon, les mécanismes, encore une fois, je le répète, les mécanismes sont vraiment très très bien. Voilà, et sont très appréciables. On se retrouve un petit peu, enfin on a vraiment l'impression de vivre une aventure, quoi. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, bon, mais là par exemple, il y a la mise en place. Alors placer les régions en grille 5 par 5, la ample cité au centre. Placer les paquets rencontres, donc voilà, récompense ennemi, donc ancien 1 par héros, vous voyez, dans le jeu coopératif, voilà. Placer une carte ancien à côté du plan, donc ça c'est fait. Placer les cartes capacité intrigue à côté du plan, donc capacité et intrigue. Alors vous voyez déjà les cartes capacité, je ne sais même pas à quoi ils font référence. Sur les intrigues oui, les capacités, je vois pas. Donc voilà, déjà ça c'est... Bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il y a des coquilles dans les termes. Parfois, ils utilisent un terme pour un autre. Par exemple, parfois vous avez le terme pénombre qui en fait fait référence au terme ombre. Vous avez le terme étude qui fait référence au terme savoir. Donc ça vous perd un peu, quoi. Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est un problème à la base du concepteur qui a utilisé des termes différents et qui s'est pas relu ou qui n'a pas refait les choses correctement. J'en ai aucune idée. Donc, je n'ai pas cherché là-dessus. Donc après, pour chaque héros, prendre une carte race et une carte classe, donc ça c'est fait. Donc je serai donc un semi-démon prêtre. Alors le semi-démon, il a une capacité, c'est hérétique. Ajoutez +1 à vos valeurs d'attributs lors de tests contre des démons. Voilà. Donc là, il a 3 en combat, 3 en savoir, 1 en furtivité, 3 en influence. Donc il va sans dire qu'il ne va pas jouer sur la furtivité. Ces caractéristiques correspondent au nombre de dés qu'on va jeter. Et après, on jette les dés et on a des réussites sur 5 et 6. Voilà. Et pour pouvoir avancer, ainsi de suite. Et voilà. Donc du coup, en fait, lui, il a +1 dans ses caractéristiques lorsqu'il fait face à un démon. Donc ça, c'est quand même pas mal, puisque de toute façon, l'ancien est un démon. Mais c'est normal, c'est un semi-démon, il les connaît mieux, c'est pour ça, je pense. Alors, placer le jeton correspondant sur ample cité, alors c'est ça, hein, le jeton, c'est le personnage. Alors, prendre les 3 cartes d'une saga, donc ça c'est fait, j'ai choisi escorte et lettres, je vais lire la petite histoire. Après, piocher 2 récompenses d'un paquet, en garder une comme rumeur. Alors les rumeurs, c'est ce que je vous disais, c'est les cartes qu'on a en main. En fait, on a entendu parler de quelque chose, soit d'un objet, soit d'un titre qu'on peut obtenir. Et ces cartes-là sont liées à une région. Et donc du coup, il faut se rendre sur cette région pour découvrir l'objet ou le titre ou l'allié. Et après, si on le veut, eh bien, on peut le poser là, moyennant une action. Voilà. Prendre 4 points de vie, 4 destins, ça c'est les destins, j'expliquerai le moment venu à quoi ça sert. Une or, donc c'est fait. Un marqueur caché, donc ça, bon, j'en ai pas, c'est pas grave, parce que les marqueurs cachés, je les utilise. Ici, il y en avait 4, puisqu'on peut être à 4 joueurs, c'est des petits arbres verts, là, comme ça, là. Mais bon, moi, je préfère les utiliser pour marquer, parce qu'il y a 4 territoires, en fait, qui bénéficient d'un raccourci. Donc, qui permettent, par paire, de passer de l'un à l'autre.
Alors je préfère utiliser ces petits meeples là pour signifier de ne pas oublier qu'il y a un raccourci sur ce territoire. Voilà. Et puis après, un marqueur caché, 4 ennemis. 4 ennemis. Alors ça, j'ai pas bien. Ça, je pige pas, ça par contre. Ça, j'ai jamais vu ça. 4 ennemis. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça, 4 ennemis? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais vu ça. Ou alors j'ai bu, ou non, je pense pas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'avais même pas regardé encore, vous voyez, le résumé, là, l'espèce de petit... Là, il parle de gagner la partie, phase de jour. Elle est où la mise en place là-dessus, d'ailleurs? Vous voyez, mise en place, voilà. Plan, race, classe, saga, talent, paquet nuit, paquet rencontre, paquet récompense, récompense de départ, socle. Par le premier héros, intrigue, ancien. La 4 marqueurs PV, 4 marqueurs 1 or. Ah, 4 jetons ennemis. Oh là là, j'avais pas... Ouais, bon, 4 ennemis, d'accord, ok. Le jeton est passé à l'as. Voilà, excusez-moi. Voilà, ok. S'il y avait marqué jeton, ça aurait été plus clair. Mais j'étais là, 4 ennemis. Sur les ennemis, normalement, c'est des cartes. Hein, donc voilà. Donc les 4 jetons ennemis, oui, c'est ça. Voilà, c'est parce que bon, on verra aussi, c'est pareil, on a la possibilité de désigner certains personnages qui ne sont pas des ennemis comme des ennemis. Et donc, on utilise ces jetons-là. Alors, ils sont de couleur. Moi, j'ai pris les bleus parce que, en fait, bon, il faut vous expliquer quand même. Donc, grosso modo, la classe martiale, elle est liée au combat. Donc, le combat est rouge. Voilà, c'est rouge. Les montagnes sont rouges. C'est là où on trouve le plus d'ennemis. Vous voyez la corrélation. Le savoir, c'est violet. C'est lié aux arcanes, bien sûr. Hein, voilà. C'est les landes. C'est là où on trouve le plus de quêtes ou de lieux qui vont dépendre du savoir. Voilà. Et les sorts sont liés aux landes aussi. C'est pareil. Les sorts sont violets, comme vous pouvez le voir, et ainsi de suite. Hein, voilà. Ça, c'est violet, voilà. Donc, c'est comme ça. Et voilà, et donc ainsi pour le vert, pour la forêt, et la furtivité, et l'ombre, et l'influence qui est bleue, elle est liée donc aux plaines, elle est liée au personnage qui s'appelle inconnu, et elle est liée aux alliés. Donc c'est lié en fait à l'influence, au personnage, à la discussion, on voit ça, voilà. Donc du coup, j'ai choisi de prendre les jetons qui sont plus ou moins bleus. Mais ils sont plus ou moins violets aussi. C'est une couleur un peu entre les deux. Mais c'est dommage parce que, vous voyez, ils nous ont pondu des jetons rouges. Bon, ok, rapport, on peut les prendre avec les martiaux, par exemple. Ça pourrait le faire. Bien que, bon, voilà. Après, je comprends, il n'y a pas de truc. Mais bon, il y a du jaune, du vert, il y a un peu de tout, quoi. Bon, les jetons, eux, n'ont pas de rapport avec les couleurs, ça, c'est simplement pour les différencier. Par contre, ouais, alors, un truc, oui, ça je vais le dire quand même, parce que ça m'espante quand même. Donc, il y a du vert, du jaune, ça c'est sûr, mais je vais vous montrer la couleur qu'il y a. Alors, vous voyez, hop, il y a du rouge aussi, ça c'est le truc. Et ça, cette espèce de jaune doré, là, jaune, ouais, c'est une sorte de jaune ocre, un truc comme ça, enfin bref. Ça, c'est dans l'extension. Donc, dans l'extension de matériel. Question, à quoi ça sert? Puisqu'on peut jouer qu'à 4 joueurs, qu'on a déjà 4 couleurs, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être à nous faire payer plus cher, mais je trouve ça bof quand même. Hein. Voilà, bon. Petit aparté. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, mince, non, il ne faut pas que j'enlève les bleus quand même. Voilà. Bien, alors ben, la mise en place, voilà, ben, je crois que j'ai donc les 4 jetons ennemis, hein, hop, ben, je vais prendre par contre, alors, petite anecdote, petit conseil, après chacun voit midi à sa porte, c'est vrai que là, normalement, il me faudrait un objet. Il me faut le mot-clé objet pour pouvoir passer le chapitre 1. Il me faut inconnu et plaine, ça c'est autre chose, mais objet. Donc objet, je pourrais être tenté
de prendre donc deux objets là, puisque j'ai droit à prendre dans un paquet récompense pour une carte récompense comme rumeur. Et après, comme ça, si je vais à l'endroit où l'objet se trouve, ben, je pourrai le poser et donc j'aurai mon mot-clé. Maintenant, au départ, la grosse difficulté qu'on rencontre, et là je vais jouer, jusque-là les parties que j'ai faites un petit peu, c'était des parties test avec le jeu de base, je n'avais pas encore l'extension. Là j'ai l'extension et donc je crois que l'extension qui ajoute des cartes, que je vous ai montré, rajoute un peu de la difficulté. Je pense d'une certaine manière, puisque par exemple dans certaines régions où il y avait par exemple un seul ennemi, et bien maintenant il y en a plusieurs. Donc il y a ce genre de choses-là. Donc, le truc, c'est qu'il faut quand même être un petit peu costaud au niveau des caracs, puisque plus on a de dés à lancer, mieux on se porte. Hein. Je ne vous le cache pas. Et vous l'aurez peut-être deviné de vous-même. Et donc, le seul moyen, par rapport aux cartes qu'il y a là, les cartes récompenses, les seules cartes qui vous amènent des bonus au niveau des caractéristiques, eh bien, ce sont les seules cartes. C'est pas les seules cartes, mais disons que dans les autres paquets, elles se font rares. Voilà. Donc les objets, ils vous apportent pas souvent des bonus. Les titres, ils vous apportent pas souvent des bonus. Les sorts, ils vous apportent pas souvent des bonus. Alors, ils vous apportent d'autres capacités, mais pas l'essentiel, c'est-à-dire les bonus qui vous permettent de jeter plus de dés pour réussir plus facilement. Donc, moi, je pense, au départ, en plus, c'est plus raccord avec la classe pieux, puisqu'ils sont plutôt dans l'influence, et puis plus liés, disons, au bleu, quoi, on va dire, à la couleur bleue du jeu. Du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à prendre des alliés, parce que tous les alliés vous apportent des bonus. Voilà. Alors, bon, après, c'est peut-être des bonus dans des caractéristiques qui ne vous intéressent pas. Ça, advienne que pourra, hein. C'est le tirage au hasard. Donc, on va tirer un premier allié. Voyez, acrobate, plus 1 en furtivité, ça ne m'intéresse pas du tout. Deuxième allié, eh ben, alors, ça m'intéresse un peu plus, parce qu'il y a un bonus en combat. Donc, l'Amazone, allié martial, Canyon du magma, ou alors l'autre, les terres désolées. Alors, par contre, elle a quand même une capacité, alors il ne faut pas la négliger malgré tout, même si c'est le bonus qui, au départ, m'intéresse le plus. Alors, c'est gagner un point d'action pour se déplacer. Honnêtement, ça, c'est pas... alors, par contre, il faut la voiler. Bon, la voiler, le principe, c'est ça, c'est de l'incliner. Moi, j'aime pas ça. J'ai horreur d'incliner les cartes dans les jeux, ça m'agace. Donc, j'utilise des marqueurs pour dire qu'elles sont inclinées. Ça, c'est mon petit truc à moi. Encore une fois, on a chacun ses petits trucs. Voilà, donc finalement, elle n'est pas inintéressante, bien que, voilà. Elle n'a pas de capacité spéciale parce qu'elle a 2 bonus, donc du coup, voilà, ça compense. Alors, donc je vais regarder dans les régions. Alors, il y a les terres désolées ou le canyon du magma. Alors, les terres désolées, c'est une lande qui se trouve... Alors là, il faut... Ici. D'accord. Donc, elle n'est pas... Voilà. Parce qu'on ne se déplace pas en diagonale, hein, donc on se déplace en ligne droite. Voilà. En diagonale, c'est uniquement avec certaines capacités spéciales parfois. Mais sinon, c'est pas comme ça. Alors, et sinon, elle, c'est le canyon du magma. Alors, il est ici. Donc, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Bon, c'est pareil. Il y a bien un raccourci. Il est avec la tourbière du cairn. Mais bon, c'est pareil. Ce ne sera pas pour moi, ce ne sera pas un raccourci. Donc, étant donné que c'est à égale distance, il faut vraiment que je me décide autrement. Est-ce que je le prends pour me déplacer ou est-ce que je le prends plutôt pour le bonus martial? J'avoue que le bonus martial est quand même intéressant. Ouais, je vais prendre le bonus martial, donc je défausse l'autre carte. Et donc, celle-là, c'est une rumeur. Voilà. En plus de ça, de toute manière, il va falloir que je me rende sur des zones de montagne, puisque il faut quand même que j'obtienne des objets, et que c'est vu, là vous avez une couleur qui est indiquée, hein, ici, au niveau des mots-clés, là, qui sont surlignés, on va dire. Donc la couleur correspond à la couleur de l'endroit qui est le plus approprié pour avoir le plus de chances de trouver, le mot-clé en question. Voilà. Eh bien, j'ai beaucoup parlé, ça fait
40 minutes que je parle, d'accord, j'ai même pas commencé, eh bien c'est beau. Ben écoutez, ce que je vais faire du coup, c'est, ça servira, je voulais pas faire de vidéo de présentation au départ, mais ce sera quand même une première vidéo de présentation, et je vais commencer. Alors je voulais spécifier aussi que ça, je vais m'en servir comme marqueurs divers et variés, puisqu'il y en a en quantité, hein. Donc voilà, et en l'occurrence, je vais m'en servir, je vais mettre ça, alors vous le voyez peut-être pas, je vais peut-être le décaler pour... Alors, est-ce que vous allez le voir? Oui, un petit peu par là-bas, voilà. Donc, je vais mettre ça ici, voilà. Il y a 25 cartes nuit, normalement, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, 25 cartes nuit, ce qui fait que ben, je ferai des vidéos par 5 nuits. Je vais essayer de... Et ça va m'aider à me souvenir que ben, il faut que je stoppe la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Parce que, petite précision également, par rapport à ce jeu, il est noté 45 minutes par joueur. Vous oubliez ça. Hein. Ah non. Moi, j'ai joué tout seul plusieurs fois. J'ai mis entre 2 et 3 heures de jeu. Alors, c'est 2 et 3 heures que vous ne voyez pas passer. C'est super. Franchement, voilà. Mais par contre, c'est 2-3 heures de jeu. Hein. Comptez pas sur 45 minutes. Oh, si vous perdez. Si vous perdez rapidement ou que vous abandonnez parce que vous avez pris vous avez pris beaucoup de cartes pénalisantes, peut-être que ça vous fait 45 minutes. Mais honnêtement, j'y crois pas. Hein. Voilà. Donc bon, voilà pour la petite aparté. Et bien voilà, donc je vais mettre fin à cette vidéo pour après enquiller sur le réel commencement de la partie pour les 5 premières journées. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi.